Allez, bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous, bienvenue dans notre moment de partage, notre moment d'encouragement. Nous, c'est la Bible en main et nous, c'est le berger Christelle. Bienvenue à Bible en main, encouragement. Alors, avant que nous puissions continuer avec ces échanges, j'aimerais d'abord nous demander si vous ne vous êtes pas encore abonné. Il y a un lien qui est en bas là dans le commentaire. Vous pouvez juste aller là-bas et vous abonner afin de suivre la totalité de notre encouragement. Que la faveur de Dieu soit complètement sur vous. On se voit juste après ça. Juste après ça. You have done it again, Jesus, yeah. In your special way, what was impossible, you made possible, Jesus, yeah. Sing it one more time, Jesus, yeah, Jesus, yeah. You have done it again. Allez, comme chaque mercredi, nous sommes là sur YouTube, sur Facebook et parfois si vous avez besoin que nous soyons aussi sur Twitter, il n'y a pas de problème, nous sommes là, mais sur Twitter, nous écrivons beaucoup plus. C'est la Bible en main, alors bienvenue à notre table aujourd'hui et j'aimerais nous recevoir un tout petit peu, je nous reçois tous. Alors merci d'abord beaucoup à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, ceux-là qui commentent, ceux-là qui émettent aussi leurs idées, leurs pensées pour que nous devenions nous tous forts et que nous puissions vaincre jusqu'à ce que le Christ va nous retrouver quand il va venir. Nous sommes aujourd'hui dans Josué chapitre 6. Je veux lire juste quelques portions et puis par après je veux parler à une catégorie de personnes. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne ne sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Ouf. Je veux parler aujourd'hui à des personnes qui ont devant eux, qui vivent des obstacles. C'est-à-dire devant l'obstacle, vous êtes devant un obstacle et vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire. Alors, nous allons apprendre 4 vérités ou 4 principes qui se cachent derrière cette histoire de Jéricho, mais beaucoup plus de murs de Jéricho. Est-ce qu'on est ensemble? On peut démarrer. Le premier principe ou la première vérité, c'est que aucune situation n'est impossible quand on marche avec Dieu. Je répète encore, aucune situation n'est impossible quand on marche avec Dieu. Quand vous vous engagez sur la voie avec le Seigneur, lorsque vous êtes appelé par Dieu, sachez juste une chose, qu'aucune situation n'est impossible quand vous marchez avec le Seigneur. N'importe quelle situation peut avoir une solution. Écoute, même la situation par laquelle tu passes peut avoir une solution lorsque tu marches avec Dieu. Souvenez-vous que lorsque l'ange est allé voir la Vierge Marie, l'ange lui a dit quelque chose après lui avoir parlé, après lui avoir annoncé la nouvelle d'Élisabeth. Et puis lui a dit, car rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, le verset 37. Quand vous marchez avec Dieu, il est important de porter ce bagage dans votre esprit, sachant que rien, alors rien n'est impossible à Dieu. Aucune situation n'est impossible lorsque vous marchez avec Dieu. La deuxième vérité que nous pouvons tirer de Jéricho et de toute cette scène de Jéricho, c'est que pour résoudre les situations difficiles et compliquées, Dieu utilise souvent
ce que lui-même a choisi pour résoudre les situations difficiles et compliquées, la situation dans laquelle toi-même tu te retrouves. C'est que quand tu regardes, tu dis, j'ai comme l'impression que c'est impossible. Écoute-moi très bien. Pour résoudre les situations difficiles et compliquées, Dieu utilise souvent les personnes que lui-même s'est choisi. En d'autres mots, toi là, tu es l'instrument que Dieu a choisi pour terminer ce problème. Tu es l'instrument. Dieu ne va pas aller chercher quelqu'un d'autre. Dieu va t'utiliser seulement toi pour résoudre le problème. Si j'étais toi, j'allais mettre dans le commentaire, je suis l'instrument de Dieu que Dieu va utiliser pour résoudre le problème dont je fais face aujourd'hui. Cette situation impossible qui se présente devant moi, ce blocage-là, Dieu m'utilisera moi pour résoudre ce problème. Troisième vérité. Troisième vérité, lorsque nous regardons cette histoire de Jéricho, c'est que pour résoudre l'impossible, les stratégies de Dieu sont meilleures que les nôtres. Je répète encore, pour résoudre l'impossible, lorsque vous vous retrouvez devant une situation, un blocage terrible, j'aimerais dire à une personne que attache-toi aux stratégies de Dieu et non pas à tes stratégies. Les stratégies de Dieu sont plus meilleures que nos propres stratégies. Vous voyez, en d'autres mots, il faut bien écouter Dieu et surtout agir dans les détails. Écoutez et obéir dans les détails. Dieu veut que tu regardes les moindres détails. Quand Dieu te dit tu feras 2 pas en avant, fais 2 pas en avant. Quand Dieu te dit cette fois-ci dors à gauche, dors du côté gauche, ne dors pas du côté droit. Faut pas dire Dieu va comprendre. Dans les situations difficiles, impossibles, écoute-moi très bien, la clé pour résoudre ça, c'est ta capacité à obéir, à écouter Dieu, mais aussi à obéir aux moindres détails dans tout ce que Dieu te demandera de faire. Dieu, pour résoudre les situations difficiles, les stratégies de Dieu. Dieu te parlera sur les stratégies. Tu ne viendras pas avec tes propres stratégies. Le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est que quand ça devient difficile, nous recourons beaucoup plus aux hommes, nous recourons à nos stratégies, à nous. Écoute-moi très bien. Ah, ici, Dieu te dit, ces stratégies sont meilleures que les nôtres. Elles peuvent paraître bizarres, elles peuvent paraître enfantines, mais je voudrais dire à une personne que les stratégies de Dieu sont plus meilleures que les nôtres. Alors, s'il te plaît, aiguise encore le sens de ton écoute, aiguise encore le sens de ton obéissance et obéis le Seigneur, pas en général, mais dans les détails. Tu dois être obéissant. Il faut te rassurer que tout ce que tu fais, tu les fais exactement comme Dieu t'a demandé de faire. À Josué, on lui a dit, vous allez tourner pour la première fois. Vous allez tourner pour la deuxième fois. Vous allez tourner le troisième. Le 7e jour, tournez 7 fois. Imaginez-vous si seulement, eux, le premier jour, ils tournent 2 fois. Déjà, ils désobéissent aux ordres et aux instructions de Dieu. Les stratégies de Dieu ne peuvent pas marcher lorsque nous désobéissons à ce qu'il nous dit. 4e, on va terminer par là. 4e vérité qui se trouve tout autour de cette histoire de Jéricho pour ceux-là qui vivent de problèmes et même des blocages terribles. 4e vérité, c'est que pour résoudre l'impossible, Dieu utilise souvent les armes non conventionnelles. Quand vous marchez avec Dieu, pour résoudre l'impossible, Dieu utilise souvent les armes non conventionnelles. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous regardez dans l'histoire de l'humanité, nulle part ailleurs vous pouvez expliquer scientifiquement qu'un cri a la capacité de faire tomber un mur. Un cri des gens, un cri de peuple a la capacité de faire tomber un mur. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou pas, essaye, soit devant un mur de ta maison, toute la maison essaie de commencer à crier. Vous allez voir que le mur va rester intact. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, la solution de Dieu, l'arme que Dieu a utilisée était non conventionnelle. Ce n'était pas une arme conventionnelle. Ils ne pouvaient pas venir avec leur machette, leur ceci pour aller détruire ce mur. Non, Dieu dit, cette fois-ci, ce n'est pas vous qui allez le faire. C'est moi qui vais le faire. Je veux le faire au travers vous, mais je veux utiliser l'arme non conventionnelle. Savez-vous que dans la Bible, il y a ce général-là qui avait la lèpre. Mais pendant qu'il est parti voir Élisée,
Il voulait que les choses se passent d'une manière conventionnelle. Voilà pourquoi il pouvait dire, moi je pensais que quand j'arriverai, l'homme de Dieu va d'abord me recevoir. Et puis par après, il va m'imposer les mains. Mais pendant ce temps, moi j'arrive, il ne me voit pas, il ne me reçoit pas, mais il m'envoie aller me laver 7 fois dans le Jourdain. Écoutez-moi très bien. L'arme non conventionnelle, la solution non conventionnelle de Dieu était cette eau du Jourdain. Ou si toi tu pars sans être instruit par Dieu d'abord, tu peux te laver dans le Jourdain, tu vas te laver, tu sors avec ta lèpre. Mais parce que Dieu a parlé, cet homme est parti, il s'est lavé 7 fois. Les instructions étaient tellement claires. Ne pars pas te laver 6 fois, mais tu vas te laver 7 fois. Et à la 7e fois, quand il est sorti, il était complètement guéri. Acceptons que Dieu ne va pas utiliser les mêmes armes. Il ne faut pas dire, non, je sais, Dieu ne va pas utiliser les armes conventionnelles. Peut-être que ce n'est pas Dieu pour ouvrir les yeux d'un aveugle. Jésus n'a pas besoin toujours d'utiliser les armes conventionnelles. Il n'a pas besoin d'utiliser les méthodes connues. Il n'a pas besoin d'imposer les mains. Non, il prend juste la boue, il place dans le... En d'autres mots, quand on prend la boue, on place dans l'œil, dans les yeux de quelqu'un, c'est qu'on rend encore la situation plus pire. Mais Dieu passe par là pour résoudre nos problèmes. Quand tu commences à comprendre que Dieu est Dieu, il ne va pas utiliser les mêmes armes que les hommes. Il n'utilise pas les mêmes armes conventionnelles. Dieu peut résoudre le problème, les mêmes problèmes. Vous avez 5 personnes qui ont les mêmes problèmes. Dieu peut donner 5 solutions, 5 stratégies. Il peut utiliser 5 armes différentes, mais en résolvant le même problème. Alors, ça sera très dangereux de penser que si Dieu veut résoudre mon problème, il ne va utiliser que la même méthode. La méthode que Dieu a utilisée il y a une année ne sera pas la même méthode que Dieu utilisera cette année. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu multistratège. Il a la capacité de créer quelque chose et puis ça t'étonne même toi-même. Les cris seulement ont fait tomber le mur de Jéricho. J'aimerais terminer avec un bonus. Est-ce qu'on peut regarder, râler, bonus. 5e vérité tout autour de cette histoire de Jéricho, lorsque vous vivez des moments de blocage. 5e vérité, chers frères et sœurs, c'est que quand devant la situation impossible, quand Dieu agit, Dieu aime bien laisser la marque, sa propre marque, pour que toute la gloire lui revienne. Dieu n'agit pas pour qu'on te donne à toi la gloire. Dieu n'agit pas pour qu'on donne à un pasteur la gloire. Dieu n'agit pas pour qu'on donne à un prêtre la gloire. Dieu agit pour que toute la gloire revienne à lui. Les disciples, les apôtres avant ont compris cette histoire. Ils ont compris que non, lorsque par eux, Dieu agit, il guérit un malade. Ils ne sont, vous voyez, j'aime la période là. Dans cette période là, les gens, les apôtres comprenaient que ce n'était pas eux qui agissaient, mais c'était Dieu qui agissait au travers d'eux. Voilà pourquoi même quand quelqu'un vient se prosterner devant eux, même quand quelqu'un vient commencer à dire waouh, vous êtes puissants, ils refusaient de dire qu'ils étaient puissants. Ils voulaient que toute la gloire, la puissance, l'honneur reviennent à Dieu. Quand Dieu veut agir dans une situation impossible, Dieu aime bien laisser sa marque afin que toute la gloire ne soit pas donnée à un homme, mais que ça soit donné à Dieu. Regardez très bien, chers frères et sœurs, nous sommes dans une génération où les hommes aiment bien voler la gloire de Dieu. Voilà pourquoi même dans nos églises ces derniers temps, quand vous essayez seulement de toucher, vous allez vous rendre compte que nos papas spirituels ont presque remplacé Dieu. Quand on touche à ça, tout le monde déjà vous attaque. Vous n'êtes pas poli. Vous vous attaquez au papa spirituel. Non frère, c'est pas ça. On est tellement poli. Mais le grand problème c'est que les choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui, si c'était à l'époque de Paul, Paul pouvait déchirer son vêtement. Aujourd'hui, on a presque attribué toute la puissance de Dieu à un homme. Les gens pensent que tant que cet homme ne sera pas là, la gloire de Dieu ne sera pas là. Non, Dieu quand il veut agir, la 5e de chose, c'est que dans les situations compliquées, Dieu aime bien laisser sa marque. Que les gens disent, ça c'est Dieu, ça c'est le doigt de Dieu. Vous voyez comme on dit toujours made in China, nous pouvons dire made in heaven. C'est-à-dire c'est fabriqué dans le ciel. Ça ne vient pas. Quand Dieu agit là, Sarah avec, je ne sais pas, 80 ans de ménopause, mais Dieu arrive, il agit. Tout le monde dira,
ça. Comment une femme tellement vieille comme ça peut porter encore la grossesse, peut porter encore un enfant? Ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Vous voyez, ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Mais cet homme ne pouvait pas voir. Comment tu as pu voir? Dire, mais c'est Jésus-là est pécheur. Dit, écoutez, qu'il soit pécheur, qu'il soit ceci. Moi, ce que je sais, c'est que moi, j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Qui t'a fait ça? C'est Jésus, pas d'abord un homme. Même si un homme t'a amené vers Jésus, il faut savoir que c'est Jésus qui le fait. La gloire doit rentrer à Jésus. La gloire. Tout ce que, quand tu veux sortir de là, il ne faudrait pas que même dans nos témoignages ces derniers temps, ce sont des témoignages où nous exposons nous-mêmes au lieu d'exposer celui qui nous a créés, au lieu d'exposer celui qui a fait la chose au travers de nous. Non, je lui ai imposé les mains et la maladie est partie. Ah, ma papa, tu n'as pas de puissance pour faire partir une maladie. Aucun homme n'a la puissance pour faire partir une maladie. Dieu seul a la puissance pour faire partir une maladie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez aimé ça, alors nous allons entendre, écouter aussi. Peut-être qu'au travers de cette histoire, il y a peut-être quelque chose que moi j'ai oublié et que vous dites, nous allons partager avec le berger Christelle. Mettez-nous ça dans le commentaire et surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous sur notre chaîne. N'oubliez pas notre rendez-vous du mois de décembre, Koinonia, justement parce que c'est une veillée de communion, une veillée de restauration, une veillée du salut. Nous voulons voir Dieu commencer une nouvelle histoire avec nous, pour que 2025 soit une autre année pour nous, pour qu'on ne soit pas seulement dans les déclarations, mais que nous ayons la connaissance, qu'on nous parle réellement sur ce que Dieu attend de nous, pour que nous puissions bien agir. À partir déjà de cette semaine, nous avons commencé une série d'enseignements intitulée « Mariage heureux, famille stable ». Alors, dans c'est enseignement et intercession. Nous te donnons ce que tu dois connaître par rapport à ton mariage, par rapport à ta famille, pour que tu intercèdes. Dieu ne te parlera pas si tu n'apprends pas à intercéder. Que Dieu te bénisse abondamment. Rendez-vous la semaine prochaine. Mais pour le reste, moi je vous dis bye et à la prochaine. Bye.